Il s'est ouvert ce matin à Cotonou au Bénin la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Cette session verra l'élection du nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. 5 candidats sont en liste, parmi eux le professeur Thérèse Aya Ndriyomo, ancien ministre de la Santé de Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire dispose désormais d'une unité automatique de transformation des noix de cajou. Cette unité a été présentée au cours de la journée des innovations. Après 8 jours d'intenses activités culturelles, la BISA 2014 est terminée. Après les présentations de vœux des populations au roi Nana Motanoé, il les a exhortés à cultiver davantage la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Il s'est ouvert ce matin à Cotonou au Bénin la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Elle prendra fin vendredi prochain. Cette session verra l'élection du nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. 5 candidats sont en lice, parmi eux le professeur Thérèse Aya Ndriyomo, ancien ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, actuellement conseiller du président de la République Alassane Ouattara chargé de la santé. Nous sommes en direct avec notre envoyé spécial à Cotonou au Bénin, Delphine Bla, qui est bien sûr à Cotonou. Delphine, outre l'élection du nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, quels sont les autres dossiers? Bonjour Alvor, c'est ici dans ce palais de congrès de Cotonou, palais d'environ 1000 places, qu'a lieu la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. 64e session qui est d'une importance capitale. Elle sera marquée mercredi par ce que tout le monde attend, ce que les Botswanais, les Maliens, les Béninois, les Ivoiriens et les Congolais attendent. L'élection du directeur régional de l'OMS pour l'Afrique en face du professeur Ndriyomo de la Côte d'Ivoire, 3 autres dames du Mali, du Bénin, du Botswana et un homme de la République démocratique du Congo. Alvor, en plus de cette élection très attendue, la session va se pencher pendant 5 jours sur l'épidémie de la fièvre à virus Ebola. Cette épidémie, il faut le signaler, a fait aujourd'hui plus de 4900 morts en Afrique. Alvor, la session examinera également les progrès réalisés dans le cadre de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement liés à la santé dans la région africaine. La session va aussi réfléchir sur la poliomyélite en Afrique. Il faut dire que cette rencontre annuelle des ministres de la Santé des 47 États membres de l'OMS enregistre la présence de la directrice générale de l'OMS, Dr Margaret Chan, et la présence d'une forte délégation ivoirienne conduite par le ministre de l'intégration africaine, Ali Koulibaly. À 20h Alvor, nous reviendrons largement sur les temps forts de cette cérémonie d'ouverture de la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique au Bénin. Et c'était notre envoyé spécial Delphine Bla Cotonou au Bénin. Elle reviendra sur toutes ces informations à 20h. Dans le cadre de la cérémonie de la journée mondiale du lavage des mains, le réseau des journalistes pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement Wash GNC était dans la commune d'Abobo. Objectif, montrer aux vendeurs d'attiqués communément appelés garbamen les règles d'hygiène avec notamment le lavage des mains à l'eau et au savon par rapport aux mesures à observer pour éviter la fièvre hémorragique à virus Ebola. Pour cette journée de sensibilisation dans la commune d'Abobo, l'accent a été mis sur les vendeurs de garba, vendeurs d'attiqués au thon et les restauratrices. Kanzli Mide, coordonnatrice du réseau Wash GNCI, espère ainsi encourager à grande échelle le lavage des mains au savon comme geste habituel pour le changement de comportement en vue de réduire les risques liés aux maladies des mains sales. Nous sommes venus faire cette sensibilisation à Bobo parce que c'est une commune qui enregistre un nombre important de population. Et surtout, avec les vendeurs de l'attiqué et du poisson salé, l'hygiène n'est pas vraiment mise autour de ce repas-là. Donc, il fallait qu'on les sensibilise afin qu'ils puissent avoir de bons comportements et sauver la vie de leurs clients et eux-mêmes aussi leur vie. La coordonnatrice nationale du réseau Wash GNCI
a salué les efforts du gouvernement dans le cadre de la prévention contre le virus Ebola. Les vendeurs de Garba et les restauratrices ainsi que les personnalités invitées ont été exhortés à intégrer le lavage des mains dans leurs habitudes de vie. Entre les doigts, le bout des doigts, tout ça là, vous lavez les mains et vous mangez. Je pense que c'est ça les clients. Nous barrons la route à l'Ebola. Pour aider les vendeurs d'Atiké, au thon et les restauratrices à mieux véhiculer le message du lavage des mains au quotidien, le réseau des journalistes pour l'eau potable, Wash JNCI et son partenaire ont fait don de matériel approprié au lavage des mains. Restons dans le domaine de la santé. Parlons de la lutte contre le VIH-Sida. Les comités régionaux de San Pedro et du Boclé se sont retrouvés pour relancer leurs activités. Thème de la rencontre pour une meilleure protection sociale des personnes infectées par le VIH-Sida. Plus de détails avec Thérèse Tapeyoboué. Renforcer les actions des comités régionaux dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, c'est l'objectif de la rencontre qui vient de rassembler les partenaires de la lutte contre la maladie et plusieurs représentants régionaux de San Pedro et du Boclé. Au centre de la rencontre, la coordination et la mobilisation des ressources nécessaires pour mener une lutte efficace contre la pandémie. Toutes les couches sociales de ces régions ont pris part à cette rencontre ayant pour thème pour une meilleure protection sociale des personnes infectées par le VIH-Sida. L'impact et la protection sociale des personnes infectées par le VIH-Sida sont entre autres les communications qui ont marqué cette réunion. Au terme de ces rencontres, un appel a été lancé à tous les acteurs des différentes couches sociales afin qu'ils s'investissent pour bouter le VIH-Sida hors de leurs régions respectives. Et nous vous proposons ce communiqué avant de poursuivre cette édition sur rapport du ministre auprès du président de la République chargé de la Défense. Vu la Constitution, vu la loi numéro 61-209 du 12 juin 1961 portant organisation de la défense et des forces armées nationales, vu la loi numéro 95-695 du 7 septembre 1995 portant code de la fonction militaire et vu l'ordonnance numéro 2011-33 du 17 mars 2011 portant unification des forces armées nationales et des forces armées et des forces nouvelles, vu le décret numéro 2012-243 du 13 mars 2012 portant nomination des ministres d'État et de ministres à la présidence de la République, vu le décret numéro 2013-245 du 2 avril 2013 portant organisation du ministère de la Défense, décrète article 1 est promu au grade de général de corps d'armée à compter du 1er novembre 2014 le général de division Kwasi Kwaku Gervais. Article 2, le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense assure l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Des communiqués signés le président de la République Alassane Ouattara. Et nous allons changer de sujet. Le CPC a lancé la deuxième édition du Forum économique Diaspora for Growth. Il se tiendra les 30 et 31 janvier 2015 ici en Côte d'Ivoire, après la première édition tenue en 2013 à Paris, en France. Plus de détails avec Adama Kodé. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, remet le couvert. Le Forum économique Diaspora for Growth est à sa deuxième édition. L'esprit, mettre la diaspora ivoirienne au cœur de la politique d'attraction des investissements. L'apport de la diaspora est multiforme. Elle est financière, elle est physique, elle est psychologique, elle est éducationnelle, elle est technologique. Et pour pas comprendre comment est-ce que quelqu'un qui a vécu 20 ans dans un pays, 30 ans dans un pays, revient aujourd'hui, apporte dans le quotidien de l'Ivoirien. Les 30 et 31 janvier 2015, 500 participants sont attendus en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'abord de leur montrer les réalisations du gouvernement. Ensuite, de présenter les opportunités d'investissement et enfin, de leur faire redécouvrir la Côte d'Ivoire. Le forum ne s'intéresse pas qu'aux apporteurs de capitaux.
Les détenteurs d'expertise dans divers secteurs sont également ciblés. Les premiers à avoir déposé leurs valises à Abidjan témoignent. On vient de l'extérieur, on pense qu'on arrive avec tout un savoir, on a une meilleure façon de réfléchir, on est beaucoup plus professionnel et en fait en arrivant ici on se rend compte en fait les gens sont au même niveau que nous. Donc en fait on peut parler d'égal à égal. Ce qui est extraordinaire c'est que j'ai démissionné en étant ici. Et puis la vision du président, ce qu'il veut faire, c'est extraordinaire. Je me dis si je peux apporter une contribution dans ça, au moins j'aurais fait quelque chose d'important dans ma vie. La Côte d'Ivoire m'a enjaillé. Il faudrait déjà préparer la relève de l'investisseur étranger par des nationaux. Ça, c'est véritablement ça, la demande en économie, on dirait la demande interne. C'est ça vraiment le véritable moteur d'une croissance soutenue. La deuxième édition du forum a pour thème la diaspora ivoirienne face aux défis de l'émergence. Des expositions et des rencontres d'affaires meubleront ce carrefour des investisseurs ivoiriens. Pour améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire, vous vous rappelez certainement, l'État a institué un cadre de dialogue permanent avec le secteur privé. Il est dénommé le comité technique de concertation. Ce comité s'est réuni cette fin de semaine et plusieurs sujets ont été abordés. Mamadou Traoré et Adama Koné ont suivi cette rencontre pour RTI 1. L'épineux problème de financement des PME a été l'un des points saillants de cette deuxième réunion du comité technique de concertation. À l'issue de ces échanges État-secteur privé, un nouveau dispositif va être mis en place afin d'y remédier. L'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, en accord avec le ministère de l'économie et des finances, a élaboré une convention cadre concernant le financement de la convention publique afin de permettre aux banques, dans un cadre transparent, sécurisé, de financer de façon plus hardie tout ce qui concerne en fait les financements des marchés publics en Côte d'Ivoire, comme cela se fait dans les autres pays de la région. La fiscalité liée aux garanties prélevées sur le crédit bancaire a aussi été évoquée lors de cette rencontre. Selon les banquiers, cette fiscalité constitue un frein à l'accès au financement pour les opérateurs économiques. Nous avons souhaité que cette fiscalité également soit revue. Donc l'État a proposé de traiter ce problème-là dans le cadre d'un comité technique, afin que des décisions appropriées soient prises pour, in fine, baisser le coût du crédit aux ménages et aux populations. Autres sujets abordés lors de ce comité technique de concertation, l'implémentation du guichet unique du commerce extérieur et la revalorisation des redevances domaniales du port autonome d'Abidjan. Au nom du gouvernement, la ministre chargée de l'économie et des finances qui présidait cette rencontre s'est engagée à arrêter un calendrier précis en vue de maintenir un dialogue permanent avec le secteur privé. Pour rappel, la dernière rencontre du comité technique de concertation remonte au 22 mai 2014. Le deuxième grand titre de cette édition, la Côte d'Ivoire dispose désormais d'une unité automatique de transformation de noix de cajou. Et cette unité a été présentée au cours de la journée des innovations à Lidiarasuba, Serge Kolia. Machine à décortiquer, machine à conserver, machine de thermoformage, de scellage, d'ingénierie légère ont été exposées au centre de démonstration. L'objectif de cette journée était de proposer des solutions technologiques pour la transformation de la noix de cajou en particulier et de toutes les autres matières premières agricoles en général. Plusieurs techniciens et professionnels se sont donné rendez-vous pour présenter leurs produits. Les Indiens, innovateurs précurseurs dans les fabrications technologiques, n'étaient pas en reste. Ils ont profité pour présenter divers équipements pouvant aider à l'agriculture, à la cuisine et au quotidien des populations ivoiriennes. Principale attraction de cette journée dite des innovations, une unité automatique de transformation de noix de cajou. C'est une machine qui peut aller jusqu'à transformer 10 tonnes, je dis bien 10 tonnes de cajou brut l'heure. Alors avec une telle technologie, vous avez la possibilité aujourd'hui d'ouvrir de nouvelles perspectives pour nos producteurs d'anacarde.
Le CDT, le Centre de développement et de promotion des technologies, dans le but d'aider les promoteurs à entreprendre dans différents domaines et secteurs d'activité, encourage l'élaboration et la soumission de projets. Il aide les promoteurs à réaliser leurs projets en fournissant des conseils non seulement dans l'élaboration, mais également dans la recherche d'une structure de financement adéquate. Pour la réussite de la campagne ANACAD 2015, le Conseil du coton et de l'ANACAD prend déjà des dispositions. Un atelier de validation du matériel pédagogique et de formation des formateurs a été initié. Soro Corona, RTI Boaké. Le Conseil du coton et de l'ANACAD prépare activement la campagne ANACAD 2015. La réussite de cette campagne passe par une garantie de la durabilité de la culture et surtout l'amélioration de la productivité et les revenus des producteurs. Pour y parvenir, le Conseil coton ANACAD a prévu la mise en place d'un dispositif d'encadrement dédié aux producteurs. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, un atelier de validation du matériel pédagogique et de formation des formateurs a été initié. Les propositions sorties de ces travaux permettront de vulgariser les variétés améliorées, former aux bonnes pratiques agricoles, identifier les producteurs et les parcelles. L'itinéraire technique, c'est comment produire l'ANACAD, comment récolter l'ANACAD, comment entretenir les vergers d'ANACAD. L'objectif, c'est d'amener les producteurs à mieux produire l'ANACAD pour pouvoir améliorer leurs revenus. Durant 6 jours, les participants ont eu les rudiments nécessaires pour s'approprier le contenu du matériel pédagogique adopté, de valider et d'adopter le matériel pédagogique révisé et proposé par le Conseil du coton et de l'ANACAD. Les participants auront aussi pour mission de former les formateurs de conseillers agricoles sur l'itinéraire technique, notamment les activités de récolte et post-récolte et l'entretien des vergers. Pour la campagne 2014, la Côte d'Ivoire a produit plus de 550 000 tonnes de noix de cajou. Pour la campagne 2015, une production de 600 000 tonnes est attendue. Cette production fait de notre pays le premier producteur africain de noix de cajou. Le ministère de l'Agriculture, à travers sa direction des organisations professionnelles agricoles, était en tournée dans la région de Landéné-Dioablin, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Elle y était pour sensibiliser les coopératives sur les innovations de l'acte Unifem OADA adopté dans le cadre de la réforme au mouvement coopératif agricole. Léon Broukwame. Pourquoi l'acte uniforme OADA transformant les groupements à vocation coopérative GVC en sociétés coopératives agricoles? Dans Landéné-Dioablin, pour répondre, les agents du ministère de l'Agriculture sont sans détour. Il s'agit d'assainir l'environnement des affaires pour accroître les performances des structures et organisations de producteurs du binôme café-cacao. La finalité étant que les agriculteurs tirent le meilleur profit de leur labeur par la réelle structure pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Une raison toujours pour les agents du ministère d'expliquer aux 20 coopératives sélectionnées sur les 171 de la région de Landéné-Dioablin par le projet d'appui aux infrastructures agricoles les 7 étapes de la procédure d'immatriculation des sociétés coopératives, l'acte OADA à proprement parler et sa mise en œuvre. Il en résulte que l'acte a été adopté en 2010 et entré en vigueur pour une période transitoire de 2 ans. Cette sensibilisation pour amener les coopératives à s'approprier l'acte OADA est assurée par la direction des organisations professionnelles agricoles du ministère de l'Agriculture. La direction des marchés publics de la Dune avait donné aux élus locaux une meilleure connaissance des marchés publics. Une centaine d'acteurs des collectivités territoriales viennent de participer à un séminaire de formation sur les marchés publics. Serge Kolia, témoin pour RTI 1. Ce séminaire de formation vise à renforcer les capacités des acteurs des collectivités de la région du Sud Komoué sur le respect des délais de passation des marchés publics. Il s'agit pour la direction des marchés publics de la GUN de leur assurer une meilleure maîtrise des procédures et du processus. Le Code des marchés publics confère à la direction des marchés publics DMP une mission de contrôle des marchés. La DMP est également chargée du conseil de l'assistance et de la formation des acteurs du système.
En 2 jours, 7 cas pratiques ont été passés en revue, entre autres la participation des pays de la zone UEMOA aux appels d'offres nationaux, le recours auprès de l'autorité nationale de régulation des marchés publics, le paiement des dépenses en dessous du seuil de passation, les délais de planification des lignes à marché. Les responsables du conseil régional du Sud Komoué, les autorités municipales d'Aboasso, d'Ayamé, de Maféré et de Tiapoum ont été également instruits sur le paiement des dépenses issues d'un budget modificatif et sur certains pièges à éviter. Pour étendre ces actions de développement dans toute la région du Bélier, au centre de la Côte d'Ivoire, le conseil régional du Bélier vient d'offrir des tables bancs et des logements aux populations de Toumoudi et de Tiébissou. Les dons s'élèvent à plus de 50 millions de francs. C'est Fanoudi Honorine Kakoubla à Nigori. Mounia, Yobouekro, Pebo, Kofi Ngoronkro, des villages des départements de Toumoudi et de Tiébissou sont en fête. La raison, ces villages viennent de recevoir les clés de logement des maîtres, des foyers polyvalents et 440 tables bancs de classe. Coût de ces réalisations, plus de 50 millions de francs CFA. Les dons ont été remis par André Yao Kofi, représentant le président du conseil régional Aoussou Jano. Les autorités préfectorales et les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au président Jano Aoussou. Profitant de l'occasion, les populations ont souhaité l'électrification totale de Yobouekro. Le peuple Bronga Komomoré est mort 12 jours après la fête des Imignam. Ce peuple de l'Est de la Côte d'Ivoire a placé cette célébration sous le signe de l'unité et de la cohésion pour développer leur département. Kwasi Mamadou. Des bois de chauffe apportés à Nana Obenkwaku Ignace, chef du canton Awassou à Douaïne à Inifi. Il sera porté par la suite en triomphe par son peuple pour une procession dans les rues du village de Priti. Des scènes qui se produisent qu'une seule fois dans l'année. Elles marquent la célébration de la Daï ou la fête des morts chez le peuple Bron, 12 jours après la fête des Ignam. La Daï est également un moment de promotion des valeurs culturelles Bron à travers l'exposition des attributs royaux et la sortie des danses spéciales. Pour cette édition, Nana Obenkwaku Ignace, lui-même président du collectif des chefs, reine-mère et roi du département de Transua, a mobilisé tous ses 111 pères, accompagnés des fils et filles du département, pour faire le bilan moral, financier et spirituel de leur canton. À eux s'ajoutent des délégations venues du Ghana, de l'Indéné Douablé et de Béjéville. Nous voulons aussi apprendre, parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, dans sa diversité, veut aller à l'émergence en 2020. Donc, pour aller à l'émergence en 2020, il faudrait qu'entre nous, les Ivoiriens, nous nous connaissions et que chacun connaisse la culture de son prochain. Pour marquer ses 10 ans de règne sur le canton Priti Awassou, Nana Obenkwaku Ignace a placé cette célébration sur le signe de l'unité, de la cohésion, pour bâtir le terroir en particulier et le département de Transua en général. Quand on est uni, on est fort. Sans l'unité, on ne peut pas aborder des problèmes de développement, des problèmes de culture, parce que chacun plus ou moins a à apprendre. Et c'est pour ça que je réunis tout le monde pour qu'on apprenne et qu'on soit unis, aussi bien au niveau des chefs que des cadres de la région. Parrain de la cérémonie, le ministre Kobedan Kwasi Adjoumani, fils de la région, a appelé les chefs à l'union sur les projets de développement. C'est dans la solidarité que nous pouvons développer. Et j'ai appelé les uns les autres à être ensemble. Si nous nous engageons dans des palabres inutiles, cela peut faire retarder le projet. Donc j'ai dit aux parents de s'accorder. La célébration de la Daï marque la... Nous vous le disions dans nos titres, après 8 jours d'intense activité culturelle, l'Abyssa 2014 a pris fin hier à Grand Bassam après la présentation des vœux des populations au roi Nana Amo Tanoé. Celui-ci les a exhortés à cultiver davantage la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Reportage Vénance et Magnamia. Apothéose en fanfare de l'Abyssa 2014, le peuple Nzima Kotoko de Grand Bassam a célébré 8 jours durant les festivités marquant son nouvel an. Pour cette cérémonie de clôture, les différentes composantes du peuple Nzima Kotoko sont venues présenter leurs vœux à leur roi. Elles l'ont également félicité pour la cohésion qu'il a su créer au sein du peuple Nzima. Nous avons eu
des chefs. Mais depuis que vous êtes au roi, nous sentons une union, une solidarité, nous sentons l'amour qui commence à régner dans ce peuple zima. Satisfait de la Bissa 2014, le roi Nana Montanoé n'a pas manqué de remercier son peuple, les partenaires de la Bissa et les nombreux festivaliers qui ont effectué le déplacement. Il a exhorté son peuple à cultiver davantage la cohésion sociale avant d'inviter l'ensemble des Ivoiriens à prôner la réconciliation. Nous avons parfois du mal à comprendre que les petites contradictions qui peuvent exister entre eux n'arrivent pas à trouver de solution pacifique et entraînent le peuple dans des dérives extrêmes. Nous devrons pouvoir tous au moins reconnaître que dans l'édification d'une société, parmi les valeurs qui fondent le développement de cette société, la toute première, c'est le travail. Et s'il se trouve que la Côte d'Ivoire s'est remise au travail, l'on peut espérer que la croissance, le développement suivront. Les tam-tams ont été renversés, signe de la fin de la Bissa. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine où le peuple Nzima sortira encore nombreux pour répondre à l'appel de son roi. Rendez-vous donc l'année prochaine pour la Bissa 2015. Au Burkina Faso, après le départ du président Blaise Compaoré, les consultations se poursuivent entre les militaires et l'opposition pour un gouvernement consensuel qui va diriger le pays jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Il n'y a pas autant de monde que prévu sur la place de la Nation, rebaptisée pour l'instant Place de la Révolution. Dans la capitale burkinabé, Ouagadougou, des milliers de manifestants ont répondu ce dimanche matin à l'appel de l'opposition pour une transition démocratique. L'opposition réaffirme la nécessité d'une transition consensuelle qui prend en compte toutes les composantes de notre société. Nous disons bien toutes les composantes de notre société. Une fois le discours terminé, les manifestants sont plus directs. L'armée doit quitter immédiatement la scène publique. Les plus grandes démocraties du monde sont gouvernées par les civils. Il n'y a pas de militaires. Alors que la manifestation est en marche, la médiation internationale présente au Burkina Faso se met au diapason. Conduite par l'ONU, l'Union africaine et les pays ouest-africains, cette délégation demande qu'un civil conduise la transition sous peine de sanctions. La mission a engagé toutes les parties prenantes à œuvrer pour le respect des droits humains pour que la gestion de la transition se fasse dans un contexte de respect des droits individuels et des choix individuels. Malgré cette médiation, les événements se sont accélérés cet après-midi. Des tirs ont été entendus devant les locaux de la radio-télévision publique. Le général Kwame Lougué remet en cause l'autorité du lieutenant-colonel Isaac Zida à la tête du Burkina Faso. Et puis, en République démocratique du Congo, dans l'est du pays, les populations sont en colère. Elles ont manifesté contre les violences qu'elles subissent à Béni, surtout après le départ du président Kabila qui était en visite dans cette localité. Issa Yatou, président de la CAF, tient ce lundi à Rabat au Maroc une réunion avec les responsables marocains pour statuer sur une décision et fixer la date de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football que le Maroc avait demandé de reporter à juin 2015 ou à janvier 2016. Le Maroc avait demandé le report de la Coupe d'Afrique des Nations de football initialement prévu du 17 au 8 février 2015 à cause de l'épidémie à virus Ebola. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.